Bonjour, bienvenue dans cette salle du conseil municipal pour le conseil municipal d'installation de la nouvelle assemblée des nouveaux élus qui va se passer en 2 temps. Donc je vais rapidement passer la parole à la doyenne de l'assemblée, Madame Marie-Josée Malada, qui va présider le conseil jusqu'à l'élection du nouveau maire. Ensuite, le nouveau ou nouvelle maire élu reprendra la présidence de l'assemblée. Je passe tout de suite la parole à Madame Marie-Josée Malada. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous rappelle qu'il y a 29 élus qui sont appelés à siéger au conseil municipal au regard des résultats du scrutin. Pour la liste article GEM, 1685 voix, 50,53%. Pour ensemble pour article, 1075 voix, 32,25%. Et pour article plus sécurité, je n'arrive pas à lire 575 voix, 17,24%. Le 24 mars, le maire a reçu la démission de Bertrand Naud. Bertrand Naud, que je souhaite remercier de son engagement et de son investissement pendant 6 ans. Conformément à l'article L. 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, celle-ci devient définitive dès la réception par le maire. L'article L. 270 du Code électoral indique que la réception de la démission d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal au suivant de la liste. En l'espèce, M. Mehdi Amroun est devenu conseiller municipal le 24 mars 2026. Bienvenue, Mehdi. Notre assemblée est composée de 29 élus. Voilà, il y en a 22 pour la liste d'Alain Garnier, pour Artigues GEM, 5 pour Ensemble pour Artigues et 2 pour Un avenir pour Artigues. Je nous déclare et vous déclare installés dans vos fonctions de conseillers municipaux. Je vais faire maintenant l'appel comme il se doit. Garnier Alain, Lesbat Corinne, Luro Thierry, Winter Claire, Pouget Pierre, Doussou Véro, Verdon Thierry, Présent. Foran Nathalie, Présente. Je suis présente, Sarjac Michel, Présent. Dauvilliers Evelyne, Présente. Dargelas Didier, Présent. Bergerot Nicole, Gaetano Jaime, Présent. Méliani Aïcha, Delay Loïc, Présent. Tressard Nathalie, Chiron Florian, Présent. Belay Corinne, Bonnet Régis, Perez Sylvie et Amroun Mehdi. Dauvilliers Claude, Kéroy Esther, André Lebesque William, Elfadi Jeanne, Cholet Mathieu, Dagama Éléonore, Domi Jonathan. Voilà. Je constate que le quorum est atteint. Il y a plus de 15 présents, donc le conseil peut démarrer. Le conseil municipal doit désigner un membre de la communauté en tant que qualité de secrétaire de séance et je propose Corinne Lesbat. Voilà.
Alors maintenant, je vais passer à la délibération numéro 2026XX, approbation du procès-verbal du Conseil du 3 février 2026, dont le projet a été remis à tous les élus avec la convocation. Je vous demande d'abord si vous avez des observations ou des remarques sur ce conseil. Oui? Non? Personne? Bon, alors nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord, nous le notons. Donc, le conseil, le procès est... Ah, pour, pardon. Merci. C'est adopté à la majorité. Je vous remercie. Voilà. Alors ensuite, la délibération la plus importante du Conseil, je suppose, c'est l'élection de Monsieur le maire. Voilà. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du CGCT, le maire est élu à bulletin secret et à la majorité absolue. La majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du Conseil, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, des comptes faits, des bulletins blancs et nuls. Voilà, on va faire appel à candidature et je vais passer la parole à Corinne Lisbach. Merci Marie-Josée. Mesdames les conseillères, messieurs les conseillers, après le premier mandat d'Alain Garnier où toutes les promesses ont été tenues, et même plus, après une campagne propre, sincère, rigoureuse, à l'écoute des citoyens dans tous les quartiers, entourée d'une équipe enthousiaste et très impliquée, avec un programme réaliste, adapté aux attentes et besoins des habitants pour un bien vivre ensemble, portant nos valeurs d'humanisme, de solidarité, de justice sociale, de tolérance, de protection de l'environnement. Après la confiance et le vote sans appel des Artiguaises et Artiguais pour notre liste dimanche 22 mars, j'ai l'honneur et le plaisir, au nom du groupe majoritaire, de proposer la candidature à la fonction de maire de la ville Artigues-Près-Bordeaux, Alain Garnier. Merci Corinne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres candidatures pour l'élection du maire? Oui? D'accord. Oui, je souhaite également me porter candidate pour l'élection. Merci. Eh bien, nous le notons. Alors, j'ai pas de stylo, c'est pas grave. C'est pas grave, on va marquer. Merci. Nous allons donc constituer le bureau de vote et je vous propose de désigner 2 assesseurs en choisissant les plus jeunes parmi nous, c'est-à-dire Amrou Mehdi et Madame Dagama Éléonore. Vous allez vous avancer vers le... Alors ça, je ne sais pas. C'est possible d'être candidat et assesseur? Bon. Quand on s'en fiche un peu. C'est possible. C'est possible d'être assesseur et candidat. D'accord. Oui, c'est possible. Ok. Donc. Il ne faut pas faire de faute d'orthographe. Hein. D'autre part, nous allons aussi nommer un secrétaire et je vous propose aussi, Corinne, qui puisse faire secrétaire du bureau des élections.
Les Le Des signe. bulletins vierges sont remis dans des signe, c'est- petites chemises. Voilà. Il vous est proposé de noter la personne de votre choix sur le bulletin et de venir à l'appel de votre nom déposer le bulletin dans l'urne. Vous venez, Éléonore, et tu votes quand on t'appelle. Elle est où? L'urne, je la vois pas. Voilà, à l'appel de chaque nom, eh bien, vous venez déposer votre petit bulletin dans l'urne. Merci. Je commence, Monsieur Garnier-Alain. Madame Corinne Lesbat. Monsieur Thierry Lureau. Madame Claire Winter. Putain, il faut que je mette mon aussi. T'as un stylo, je t'éclaire. Monsieur Pouget-Pierre. À voter. Madame Véro-Doussou. À voter. Madame... Non, Monsieur Verdon-Thierry. Désolée. À voter. Madame Fourant-Nathalie. C'est les aléas du problème. Quand on est doyenne, on est excusé. Alors, après, c'est moi. Madame Maléda Marie-Josée. À voter. Monsieur Sarjac Michel. À voter. Madame Dauvillier-Veline. Monsieur Dargelas À Didier. voter. À voter. Madame Bergerot Nicole. Monsieur Caetano Geigne. Madame Méliani Aïcha. À voter. Monsieur Delay Loïc. Madame Tressard Nathalie. À voter. À voter. Oui, oui. Madame, Monsieur Chiron Florian. À voter. Madame Belay Corinne. À voter. Madame, Monsieur Bonnet Régis. À voter. Madame Pérez Sylvie. À voter. Monsieur Amroun Mehdi. À voter. Monsieur Claude Dauvillier. À voter. Madame Kéroa Esther. À voter.
Monsieur André Lebesque William, À voter. Madame Elfadi Jian, À voter. Monsieur Cholet Mathieu, À voter. Madame Dagama Éléonore À voter. et Monsieur Domi Jonathan. À voter. Tout le monde a voté. Les assesseurs vont procéder au dépouillement à voix haute. Et on effectuera ensuite le décompte. Oui. Vous devez avoir 29 enveloppes. Il est là, oui. Je l'avais vu. 29 enveloppes. 29, super. Allez. Dagama. Éléonore.
Donc, si je procède au décompte, il y a 5 blancs qui sont enlevés, 2 voix pour Madame Dagama et 22 pour Monsieur Alain Garnier. Alain Garnier ayant obtenu la majorité absolue. C'est bon. 22. Donc je reprends. Alain Garnier ayant obtenu la majorité absolue, j'ai le plaisir de le proclamer maire d'Artigues près Bordeaux. Bon. Monsieur le maire est immédiatement installé dans ses fonctions. Je vais lui céder la place pour la présidence de l'Assemblée. Mais avant, je vais demander de venir. Voilà. Monsieur le maire, je tiens à t'adresser au nom du conseil municipal et en mon nom nos plus sincères félicitations pour cette nouvelle nomination. C'est une reconnaissance méritée de ton engagement et de la confiance que les Artiguais t'ont accordée. Je suis heureuse et fière de faire partie de ton équipe et je peux t'assurer de notre soutien à tous pour affronter les responsabilités qui sont désormais les tiennes. Toute notre équipe se réjouit de continuer à avancer à tes côtés et au service de notre belle commune. Merci. Donc, je prends donc la présidence de l'Assemblée. Mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, chers Artiguaises et chers Artiguais, vous venez de me réélire maire de notre ville d'Artigues près Bordeaux pour un nouveau mandat et je vous en remercie très sincèrement. Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont apporté leur soutien à notre programme d'action pour 2026-2032, mes colistiers, ainsi que l'équipe qui a conduit ma campagne électorale, de nouveau dans l'écoute de nos concitoyens, mais aussi dans le respect de nos concurrents. Je veux aussi remercier, bien sûr, les services municipaux pour leur parfaite maîtrise des conditions matérielles de ces élections. C'est un travail long, laborieux et parfois stressant qu'ils ont su mener avec une grande rigueur.
Ces élections ont donné lieu à des débats passionnés autour de 3 projets pour notre ville, des débats parfois tendus, notamment durant la semaine d'entre-deux tours, via les réseaux sociaux, pas toujours maîtrisés par certains groupes. Nous avons des divergences de points de vue, parfois grandes, et nous ne partageons pas toujours les mêmes valeurs. Pour autant, je fais le vœu d'une relation respectueuse, apaisée et digne entre les 2 groupes d'opposition et la majorité que je conduis. J'assure la minorité municipale, dès maintenant, de mon respect des droits à l'information et à la transparence des éléments de gestion communale. Charge à eux d'en faire un usage raisonné, responsable et honnête. Car sans honnêteté d'esprit, sans honnêteté intellectuelle, le débat démocratique est tiré vers le bas. Aussi, j'invite l'ensemble des élus ici présents à ne pas tomber dans les postures partisanes, car vous en conviendrez, nos administrés attendent et méritent bien plus que des querelles intestines. Nous avons montré que nous sommes capables d'entendre et prendre en compte des propositions lorsqu'elles sont pertinentes et porteuses de l'intérêt général. C'est notre ligne directrice pour ce mandat. À présent, il nous faut reprendre notre travail à destination de la ville et des administrés. Vous le savez, les sujets sont nombreux et le temps administratif parfois long. C'est pourquoi, avec mon équipe d'élus et les services municipaux, je vais engager rapidement le projet pour lequel vous avez majoritairement voté, en commençant par les prochains conseils municipaux consacrés au débat d'orientation budgétaire, puis au vote du budget 2026. Ce sera donc les 13 et 27 avril prochains. Nos bonnes capacités budgétaires, permises par la rigueur de la gestion dans le mandat précédent, vont nous permettre de lancer rapidement la restructuration et la rénovation thermique de notre grande école élémentaire du parc, qui sera le projet majeur du début du mandat. Comme cela a été fait pour la magnifique et primée école Joséphine Baker à Fédot, réalisée dans le mandat précédent, la communauté éducative et les associations de parents d'élèves seront des partenaires importants du projet. À proximité de nos 3 écoles du centre-ville, le parc de la mairie sera, comme nous nous y sommes engagés, équipé d'un parcours santé pour aider toutes les générations à lutter contre la sédentarité, d'équipements de loisirs pour nos jeunes, pommes track et tyroliennes, pour les aider à sortir de leurs écrans, et d'un parc canin pour apaiser les usages au sein de notre parc très apprécié par les joggers et les promeneurs. Dans la seconde moitié du mandat, le dojo aura été transféré au sein d'un nouveau bâtiment multi-activités édifié à proximité immédiate de l'école élémentaire du parc qui sera alors transformée. L'évolution du site du Pinsant sera engagée pour y développer l'implantation d'un pôle grand âge et handicap pour accompagner notre population qui vieillit et soutenir encore plus les personnes en situation de handicap. Parallèlement, une halle multisport sera implantée à proximité de la salle omnisport Nelson Payou pour permettre à nos clubs de se développer et au plus grand nombre d'accéder facilement aux pratiques sportives. À côté de ce plan d'investissement communaux significatif, répondant aux besoins de toutes les générations de notre population, la solidarité et la transition écologique resteront les axes majeurs de ma politique. Je mesure bien que la précarité est croissante, qu'elle soit financière, sociale, en termes de santé, énergétique, numérique. Notre petite ville n'y échappe pas. Les élus de terrain que nous sommes doivent lutter contre toutes ces fractures qui fragilisent notre vivre ensemble. Nous continuerons d'aller à la rencontre de nos concitoyens fragilisés et nous mettrons en place les parcours pour les remettre en selle, car les années 2020 ont malheureusement accentué les difficultés pour nombre de nos concitoyens, comme le montrent certains votes protestataires. Dans cet objectif, la mise en place d'une mutuelle communale, d'achats groupés d'énergie ou de réfrigérateurs solidaires compléteront notre soutien très concret aux plus fragiles déjà mis en œuvre par notre CCAS. Que ce soit dans la conception et le fonctionnement des bâtiments communaux, dans nos déplacements, dans notre alimentation, dans la préservation de notre santé, chaque choix continuera d'être pensé en examinant son impact sur notre environnement. Les crises sanitaires, climatiques et énergétiques subies lors du mandat précédent ont confirmé, s'il le fallait encore, que nous ne pouvons plus faire comme avant. À son échelle,
notre ville continuera de participer à l'indispensable transition écologique de nos modes de production, de consommation, de vie. Parmi les nombreuses démarches que nous allons poursuivre et amplifier, je peux citer dès aujourd'hui, un effort conséquent sur la facilitation d'accès à une mobilité durable permettant de réduire la pression de l'automobile. Le développement du réseau de mobilité douce, poursuite du réseau des voies vertes, ainsi qu'une adaptation du réseau de bus TBM aux besoins d'une ville connectée à une métropole, le futur bus express, amorcé par l'actuel Liane 1 arrivé à la Blancherie cet hiver, sera étendu jusqu'au centre-ville. Nous sommes également conscients qu'il nous faut progresser dans le domaine de la limitation des déchets. Nous allons travailler plus intensément sur leur réduction et la chasse au gaspillage, sur le réemploi et sur l'amélioration du recyclage, par la pédagogie, par la communication, l'accompagnement et le partenariat avec les bailleurs sociaux, en particulier bailleurs sociaux et syndics de copropriété, en particulier dans les secteurs des résidences collectives. Pour une préservation de la biodiversité et du climat, nous allons poursuivre les bonnes pratiques mises en place dans les mandats précédents, comme l'éco-pâturage, la gestion différenciée des espaces verts, la généralisation de l'alimentation bio à la cantine scolaire, la poursuite des réflexions sur des jardins pédagogiques et partagés. Et dans ce domaine, un équilibre sera trouvé entre la limitation de l'éclairage public, bénéfique pour l'environnement comme pour notre budget, et le confort et la sécurité des usagers des voiries pour s'adapter au rythme de vie dans notre ville. Dans le même temps, tous nos bâtiments communaux verront progressivement leur performance énergétique et thermique améliorée. La salle Marie-Thérèse Ekem, juste à côté de cette enceinte, en sera une des premières par exemple. Notre commune se caractérise aussi par l'importance et la variété de son tissu économique. Au sein de celui-ci, nous maintiendrons l'accompagnement des plus petites entreprises, commerçants et artisans, tout particulièrement dans nos principaux pôles de commerce de proximité du centre-ville et du poteau d'Ivrac. Après celle dont a bénéficié le secteur du poteau, le centre-ville terminera bientôt lui aussi sa reconfiguration pour en faire enfin un vrai lieu de vie approprié de tous. Halles de marché, végétalisation de la place, nouveaux commerces en rez-de-chaussée, de la résidence intergénérationnelle comme l'enseigne des magasins Coop. Même si les chiffres évoluent très positivement, je citerai notamment la baisse de 65% du nombre de cambriolages sur le mandat précédent, notre ville n'échappe pas aux incivilités et aux petits délits qui compliquent la vie de nos concitoyens. Aussi, la police municipale, sur laquelle nous avons beaucoup investi depuis 6 ans, je le rappelle, création de nouveaux emplois, de nouveaux postes, un nouveau local, un nouveau véhicule, des équipements et des élargissements d'horaires, elle restera donc placée au centre de nos préoccupations. Nous allons pour cela créer une astreinte, comme je l'avais annoncé, téléphonique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Elle viendra compléter la coopération et le partenariat avec la police nationale et le commissariat de Senon en particulier, qui resteront entretenus au quotidien pour offrir un service public le plus permanent possible. Notre tissu associatif, que ce soit dans les domaines sportifs, culturels, de la solidarité, sera toujours soutenu et accompagné. Outre la mise à niveau des équipements déjà évoqués, nous resterons ouverts à tous les projets concourant à créer du lien et à animer notre commune. Plus que jamais, en ces temps incertains et anxiogènes, les Artiguais ont besoin de se retrouver autour de moments conviviaux et festifs. Nous savons ce que nous devons à toutes ces associations qui ont permis à nos enfants et à nous-mêmes d'apprendre, de progresser, de nous insérer et nous épanouir dans notre belle commune. Notre offre culturelle, déjà très diverse, fera encore plus de place aux formes culturelles demandées par notre jeunesse et se déploiera encore plus fréquemment en dehors des lieux dédiés pour irriguer nos différents quartiers. Enfin, j'ai entendu également chez mes concitoyens une forte demande de proximité et de participation à l'évolution de notre ville. Oui, les élus doivent être à l'écoute permanente des habitants et doivent expliquer leurs choix. J'attends donc de mon équipe, ici présente, une forte mobilisation sur cette démarche et je montrerai donc l'exemple.
Pour cela, il va nous falloir inventer de nouveaux modes de concertation et de participation à destination des jeunes tout particulièrement. La citoyenneté est précieuse mais fragile. Et si on ne la favorise pas, elle peut facilement reculer, nous ne l'oublions pas. Lors du récent scrutin, la montée d'un vote protestataire, auquel prétendent répondre à des solutions parfois simplistes, nous l'ont rappelé. Mesdames et messieurs, vous le voyez, les chantiers à achever ou à engager sont nombreux. Nous savons par l'expérience des 6 années écoulées que le mandat qui s'ouvre sera complexe. Un mandat de lutte et de combat, et qu'il nous faudra déployer de solides capacités d'adaptation. Nous ne pouvons prédire de quoi l'avenir sera fait, ni prévoir quels écueils nous y attendent, mais je veux que vous soyez convaincus que toute mon équipe d'élus, désormais renouvelée par l'apport d'expérience et compétences complémentaires, et moi-même, tiendront nos engagements et vous en rendront compte, y compris en cas de difficultés imprévues. Je peux vous assurer que notre motivation est considérable, tout autant que notre volonté d'avancer dans le bon sens, avec pour seul objectif immuable le bien-être de toutes les Artiguaises et de tous les Artiguais. Mesdames et messieurs, de nouveau, je vous remercie de votre confiance. Alors, nous allons donc reprendre le cours du Conseil avec les délibérations suivantes. Donc, la première délibération concerne la détermination du nombre d'adjoints au maire. Oui. Alors, Madame Nagama, peut-être. Je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Nous tenions tout d'abord à adresser nos remerciements auprès des 600 Artiguais qui se sont déplacés dimanche dernier lors du second tour des élections municipales pour mettre notre bulletin dans l'urne. Dimanche 15 mars, les électeurs avaient pour la première fois l'opportunité de choisir une liste investie par le Rassemblement national. Aujourd'hui, l'avancée remarquable et remarquée du Rassemblement national à Artigues-Près-Bordeaux permet pour la première fois l'entrée de 2 conseillers municipaux au conseil municipal, M. Domi et moi-même. Nous respectons le jeu démocratique. Monsieur le maire, vous avez été élu par la majorité, mais nous espérons que vous aurez l'humilité et la responsabilité de représenter l'ensemble des Artiguais en écoutant et en agissant en faveur de l'ensemble de leurs préoccupations. Nous nous attendons à ce que nos idées et nos électeurs soient respectés et leurs préoccupations prises en compte par la majorité municipale. Durant ce mandat, notre objectif premier est de faire entendre une voix différente, qui porte les préoccupations d'une part importante des Artiguais, à savoir la salubrité de notre chère commune, car la préservation de l'environnement ne doit pas se faire au détriment de la qualité de notre cadre de vie. La sécurité sera également un point crucial de ce mandat pour une sécurité visible, préventive et équilibrée, adaptée aux réalités du terrain. Enfin, notre troisième priorité sera de favoriser un réel dynamisme pour que les habitants d'Artigues cessent de se déplacer dans les communes voisines pour trouver des activités attrayantes. Nous serons également particulièrement vigilants quant à la bonne gestion des finances publiques et à la transparence des décisions prises, afin de garantir une utilisation responsable et lisible des deniers publics. Nous n'accepterons aucune hausse communale des impôts locaux touchant directement le pouvoir d'achat des Artiguais. Permettez-moi également de souligner un point qui nous tient particulièrement à cœur. Avec M. Domi, nous faisons partie des plus jeunes de ce conseil municipal. Notre élection s'inscrit dans une dynamique de renouvellement générationnel. Cet engagement n'est pas anodin. Il traduit une volonté de s'impliquer concrètement dans la vie publique locale. La jeunesse s'engage, prend ses responsabilités et souhaite participer aux décisions qui façonnent notre quotidien. Notre génération habite et habitera Artigues, mais c'est toute génération confondue que nous ferons avancer notre ville. Et comme Saint-Exupéry nous le dit avec une grande justesse, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est précisément l'engagement que nous prenons aujourd'hui. Nous serons une opposition active, constructive, respectueuse, mais exigeante. Toujours guidée par un principe simple, défendre l'intérêt général des Artiguais en contribuant à rendre possible l'avenir souhaitable pour notre commune. Merci. Merci, Monsieur Cholet. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs,
l'installation d'un nouveau conseil municipal, vous le savez, nous le savons, c'est un moment de gravité et d'espérance. J'insiste sur ce mot espérance. C'est effectivement un temps fort de notre vie républicaine auquel notre groupe est fier de prendre part aujourd'hui. Et je tiens en préambule à saluer l'ensemble des élus de cette assemblée ainsi que les agents de notre collectivité qui assurent avec dévouement et professionnalisme la continuité du service public, pilier de notre vie commune. Monsieur le maire, nous prenons acte de votre élection par cette assemblée. Nous vous adressons donc nos félicitations républicaines. Présider aux destinées de notre commune est une charge exigeante, une responsabilité de chaque instant qui mérite effectivement le respect de l'institution que vous représentez à nouveau. À ce stade, vous n'avez aucun souci à avoir de notre part. Toutefois, si nous respectons l'issue de ce scrutin, nous ne pouvons ignorer l'ombre qui plane sur cette installation. Avec malheureusement 40% d'abstention, près d'un administré sur deux a choisi de ne pas s'exprimer. Ce chiffre ne doit pas être une simple statistique oubliée dès demain, il doit être notre boussole commune. Il souligne une crise de confiance profonde qui fragilise notre pacte démocratique local. Que ce soit par lassitude, par déception ou par le sentiment amer que leur voix ne change rien à leur quotidien, ce silence malheureux de nos concitoyens est un message que nous devons entendre avec humilité. Personne dans cette enceinte ne peut se prévaloir d'une adhésion inconditionnelle alors qu'une part si importante de notre population se sent tenue à l'écart, voire exclue de la décision publique. Cette majorité silencieuse nous impose donc un devoir d'exemplarité et de pédagogie. C'est précisément parce que cette participation a fait défaut que notre rôle d'élu de l'opposition devient donc vital, pour ne pas dire sacré. Nous représentons bien sûr les citoyens qui ont porté leur suffrage sur notre projet et nos valeurs. Mais nous avons aussi la lourde tâche de parler pour ceux qui se sont tus, pour ceux qui ne croient plus, malheureusement, la politique locale de proximité. Pour les ramener vers la chose publique, nous devons garantir que leurs préoccupations, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'environnement, le cadre de vie seront débattus ici avec clarté, transparence et exigence. La démocratie ne s'arrête pas au soir du second tour, elle doit battre au cœur de cette mairie chaque jour dans la confrontation saine de nos échanges. Quelle sera dès lors notre position, notre ligne de conduite pour les 6 années, voire les 7 années à venir? Nous serons donc, monsieur le maire, une opposition vigilante. Vigilante sur la gestion des deniers publics, car chaque euro dépensé est le fruit du travail de nos concitoyens. Vigilante sur le respect scrupuleux des engagements pris devant les électeurs. Nous serons également une opposition constructive. Nous ne sommes pas ici pour nous opposer par principe, mais pour proposer par conviction. Chaque fois qu'un projet ira dans le sens de l'intérêt général, de l'amélioration de la vie des Artiguaises et des Artiguais ou des rayonnements de notre territoire, vous nous trouverez à vos côtés pour le soutenir. Mais nous serons aussi, soyez-en assurés, une opposition ferme et sans complaisance face aux décisions qui nous sembleraient contraires aux équilibres de notre commune et aux enjeux cruciaux de notre temps. Monsieur le maire, nous espérons que ce mandat sera placé sous le signe de l'écoute réelle et du respect mutuel. La démocratie n'est pas le règne de la majorité sur une minorité silencieuse, c'est l'organisation du débat permanent pour le bien de tous. C'est par cette confrontation honnête des idées que l'on sert le mieux nos citoyens et que l'on restaure pas à pas la confiance de nos institutions locales. Nous sommes prêts à prendre toute notre part à cette mission pour notre commune, pour ses habitants. Je vous en remercie. Merci. Oui, merci. J'aurais apprécié que les groupes d'opposition m'avertissent avant, ou la doyenne, que vous souhaitiez faire des interventions. Mais voilà, je vous les ai autorisées, mais ça aurait été une manière de démarrer plus souplement cette mandature. Alors, donc, nous passons à la la délibération numéro 16, relative à la détermination du nombre des adjoints. Donc, en vertu donc, du Code général des collectivités territoriales, donc l'article L 2122-2, donc le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse être supérieur à 30% de l'effectif légal, donc soit 8 pour la commune d'Artigues. Et je vous propose que le nombre d'adjoints, le nombre de postes soit de 8, en effet. Y a-t-il des questions, des remarques? Monsieur Chollet. Si vous me permettez, monsieur le maire, j'aimerais revenir sur l'absence de monsieur No. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, avec lequel j'ai eu longuement échangé. Je voudrais juste savoir déjà s'il va bien, s'il se porte bien, qu'il n'y ait pas de souci majeur pour lui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que...
Enfin, c'est une affaire privée, mais si vous voulez... Ah, appeler, d'accord, c'est une affaire privée. Si vous voulez appeler Monsieur No, effectivement. D'accord, tout non, à c'est fait que en même temps... le contacter. D'accord, si je peux me permettre, vous avez agi légalement, il n'y a pas de souci. Monsieur, Oui. Monsieur Cholet, ici on est au vote pour le nombre d'adjoints. Quel est Ok. le rapport avec ce que vous Bah, souhaitez le exprimer? rapport, c'est qu'il était adjoint sous Alors, l'ancien mandat, votre d'accord, adjoint. mais il y avait aussi des gens qui étaient Donc, d'autres après, personnes qui étaient c'est- adjoints qui ne le sont plus. Si Donc, je peux, monsieur oui, non, mais Cholet. c'est son choix, je comprends, ou le vôtre. Mais ce qui est surprenant, en fait, si vous voulez, moi, ce qui m'a inquiété. Je peux continuer ou pas, monsieur? Non, Monsieur Ok. Cholet, ce que je vous dis, c'est que Monsieur No n'est plus élu, donc il n'y a pas intérêt à parler de Monsieur No ou d'autres personnes qui ne sont pas élues et qui ne le sont plus. Il y a d'autres personnes qui ne sont plus élues, d'autres adjoints qui ne sont plus élus, pour diverses raisons. Donc il n'y a pas d'intérêt à parler de cela, surtout que c'est une affaire privée. Voilà. Alors donc, y a-t-il d'autres interventions sur le nombre d'adjoints? Non. Eh bien, écoutez, je mets au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 7 abstentions. 7 abstentions. Et donc, qui est pour? À la majorité, la délibération est adoptée. Et je vous remercie. Alors, la délibération. Donc, nous allons passer maintenant à l'élection des adjoints. Donc, l'élection des adjoints se fait donc au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Donc, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Et donc, conformément à la précédente délibération, l'Assemblée a fixé le nombre d'adjoints à 8. Il est rappelé que les listes d'adjoints qui se présentent doivent être complètes, et donc toute liste incomplète ne pourra pas être enregistrée par le maire. Donc la majorité se calcule non pas par rapport à l'effectif légal du Conseil, mais par rapport au nombre de suffrages exprimés, des comptes faits, des bulletins blancs et nuls. Donc je vais faire appel à candidature et enregistrer les candidatures. Donc pour la liste article GEM, je présente une liste d'adjoints que vous avez sur votre bureau. Je vais les nommer. Donc pour la liste article GEM, Madame Corinne Lesbat, Monsieur Thierry Leroux, Madame Claire Winter, Monsieur Thierry Verdon, Madame Véro Doussou, Monsieur Pierre Pouget, Madame Marie-Josée Malada et Monsieur Michel Sarjac. Y a-t-il d'autres candidatures? Je ne pense pas. Eh bien, écoutez, je vous propose donc, comme tout à l'heure, de procéder au vote. Et donc, je vais aussi appeler, comme tout à l'heure, Madame Dagama et Monsieur Amroun à bien vouloir être les assesseurs pour ce vote. Et puis, je vais appeler ensuite. Donc, vous avez l'enveloppe bleue et les bulletins sur votre table. Donc pour reprendre l'ordre, je vais voter en premier dès que l'urne sera prête. Donc, Madame Lesbatz. Ensuite, Monsieur Lureau. Madame Winter, Monsieur Pouget, Madame Doussou, Monsieur Verdon, Madame Fourant, Madame Malada, Monsieur Sarjac, Michel, Madame Dauvilliers, Monsieur Dargelas, Madame Bergerot, Monsieur Caetano, Madame Meliani,
Monsieur Delay. Ensuite, Madame À Tressard. voter. Monsieur Chiron. À voter. Madame Belay. À voter. Monsieur Bonnet. Madame Pérez. À voter. À voter. Monsieur Amroun. À voter. Monsieur Dauvilliers. À voter. Madame Kerroy. À voter. Monsieur André. À voter. André Lebec. Madame El Fadi. Monsieur Cholet. À voter. À voter. Madame Dagama. À voter. Et Monsieur Domi. À voter. Bien, donc nous passons maintenant au dépouillement. Le nombre de... Vingt-neuf enveloppes. Blanc. 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 Je vais compter le nombre de blancs. Blanc. 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 Arctic Gem. 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 Arctic Gem.
Alors, donc 7 blancs et 22 bulletins pour la liste Artic-Gem. Donc, sont proclamés adjoints au maire et immédiatement installés dans leurs fonctions les candidats figurant sur la liste présentée par le groupe Artic-Gem. Donc, première adjointe, Madame Corinne Lesbatz. Deuxième adjoint, Monsieur Thierry Lureau. Troisième adjointe, Madame Claire Vinter. Quatrième adjoint, Monsieur Thierry Verdon. Cinquième adjointe, Madame Véro Doussou. Sixième adjoint, Monsieur Pierre Pouget. Septième adjointe, Madame Marie-Josée Malada. Et huitième adjoint, Monsieur Michel Sarjac. On peut les applaudir, je crois. Donc pour les assesseurs, secrétaires et doyennes d'âge, les résultats de l'élection du maire et des adjoints seront consignés dans un procès-verbal qu'il nous conviendra de signer. Nous passons maintenant à la délibération suivante qui concerne numéro 18, donc la lecture de la charte de l'élu local. Donc cette charte de l'élu local a été, vous l'avez reçue par voie électronique. Elle comporte un certain nombre d'articles que je vais vous lire, 3 articles que je vais vous lire, et une annexe avec les dispositions portant le statut de l'élu local. Je vous lis donc cette charte. Article L 1111-12. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de la ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et L 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L 1111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient
à l'occasion de leur fonction, d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à l'information est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, j'en ai terminé pour cette charte et donc cette délibération. Simplement, le conseil municipal, il n'y a pas de vote, le conseil municipal prend acte de la lecture de la charte. Je passe donc maintenant à la délibération suivante, qui est la délibération relative aux délégations. Je ne me trompe pas. Pardon. Donc, la détermination des indemnités de fonction des élus. Pardon, je reprends le document. Oui, c'est ceci, voilà. Ça marche pas. Oui, indemnité de fonction des élus. Donc j'y en viens. Petite seconde, l'informatique parfois. Oui, donc il est proposé les indemnités de fonction des élus. Donc le montant maximum, il est proposé un montant de 58. Donc pour le maire, un montant de 58,3% de l'indice brut terminal de la fonction publique, et pour les adjoints, un montant de 23,32% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Est-ce qu'il y a des questions, des prises de parole sur cette délibération? Je n'en vois pas, donc je la mets au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 7 abstentions. Qui est pour? À la majorité, la délibération est acceptée. Numéro 19. Ensuite, la délibération qui concerne, donc numéro 20, voilà, celle qui concerne les délégations au titre de l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc je rappelle que cet article du Code permet au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre des compétences qui sont les siennes, afin d'avoir à réunir le conseil pour délibérer dans les matières déléguées et en permettant de la sorte des prises de décision rapides par l'exécutif municipal. Donc le nombre de délégations possibles est de 31 et nous en proposons ici simplement 25 puisque certaines n'ont pas lieu d'être ou restent dans la compétence du conseil municipal. Donc je ne devais pas vous lire les 25 délégations, mais elles sont disponibles pour chacun des élus et vous l'avez reçu par voie électronique. Donc je vous propose de passer au vote, puisque c'est un vote important sur cette délibération. Donc y a-t-il des questions tout d'abord, des remarques? Pas de prise de parole. Bon, mais écoutez, je mets au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? Donc 27 voix pour. Donc à la majorité, la délibération numéro 20 est adoptée. Donc la délibération 21, qui est donc la dernière délibération du jour, donc concerne le renouvellement relatif au recrutement d'un collaborateur de cabinet. Et
Et donc cette délibération propose de confirmer donc l'emploi d'un collaborateur de cabinet avec effet au 28 mars 2026. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Monsieur Cholet, oui. Merci, monsieur le maire. Je vais peut-être vous surprendre, mais notre groupe va vous demander le report de cette délibération pour 2 raisons. C'est que, bon, on est abreuvé de chiffres qui, pour le commun des mortels, sont, si je peux me permettre la remarque, un peu étrangers. On parle de 90%. Nous, ce qu'on aimerait avoir, s'il vous plaît, c'est le montant chiffré de l'indemnité du directeur de cabinet qui n'apparaît pas. Deuxième remarque, nous, on s'interroge également sur, et c'est bien noté, sur le fait que la commune d'Artigues devrait avoir qu'un seul, puisqu'on est inférieur à population à 20 000 habitants, et une seule personne dédiée au secrétariat de cabinet, direction du cabinet. Et moi, quand j'envoie un mail, on me répond, je ne vais pas donner le nom de la personne, peu importe, mais on me dit secrétariat du cabinet, ce qui fait un total de 2 personnes. Donc on s'interroge également. Et puis, les échos qu'on a eus durant la campagne, nous, de notre côté, dans notre discussion, dans nos relations, et là, je vais mettre les gants et les formes parce qu'on n'a pas effectivement d'éléments factuels, mais on s'interroge aussi sur le lien supposé de subordination du directeur de cabinet vis-à-vis des agences, qui n'est pas forcément ce qui est interdit, en fait. Donc, il y a des choses quand même qui nous interpellent. Donc, tout ça, ces éléments mis mot à mot, bout à bout, on vous demanderait surtout sur le fait qu'on n'a pas la valeur, puisque, sauf erreur de ma part, l'indemnité du directeur de cabinet, l'indemnité la plus élevée de la mairie, et il semblerait important que les Artiguaises et les Artiguais et les oppositions, notre opposition, sachent effectivement à quelle hauteur l'indemnité se porte. Alors, absolument pas. Monsieur Cholet, d'une part sur la première question, en fait, on a un agent qui fait le secrétariat à la fois du directeur général des services et le secrétariat du maire. Donc, ce n'est pas une fonction de cabinet, c'est une fonction de secrétariat. Ce n'est pas une question politique. Là, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un poste de collaborateur de cabinet. Et là, ce qui est proposé ici, c'est un montant plafond. Et à l'intérieur de ce plafond, il y a un contrat qui sera passé avec le collaborateur en question. Et donc, c'est un contrat qui n'a pas à être sur la place publique, comme tous les salaires des employés. Donc, il n'y a aucune raison de reporter cette délibération. Après, vous pouvez voter contre si vous le souhaitez. Il n'y a absolument aucune raison de reporter cette délibération. Monsieur le maire? Oui. C'est de l'argent public, donc ça ne doit pas être occulte. Vous devez dévoiler quand même le montant qui est attribué à votre directeur de cabinet. C'est un employé communal comme un autre. Il n'y a aucune raison que pourquoi le directeur de cabinet, son salaire serait étalé sur la place publique comme tous les agents. Vous pouvez me demander un autre agent. Mais je ne vois pas ce qui est gênant, c'est de l'argent public. Vous avez le plafond. Les Artiguais doivent être au courant des montants qui sont versés à votre directeur de cabinet. Le maximum, c'est 90%. Le plafond, c'est 90% de l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire. Voilà, donc vous ne nous donnez aucun chiffre aujourd'hui, quoi. Il n'y a aucune raison de vous donner. Et le fait de vous demander qui sera identifié nominativement. Et le fait de vous demander le report de la libération. Et je trouve que pour le coup, votre question est totalement déplacée. Totalement déplacée. Donc, monsieur le maire, on vous demande le report de la délibération, c'est pas possible. Non, absolument pas. Mais vous pouvez voter contre, effectivement. C'est votre droit. Aucune raison que je reporte cette délibération. Elle est conforme à la réglementation. On ne va pas participer au vote, alors. Je la mets donc. Est-ce qu'il y a d'autres reprises de parole? Eh bien, je la mets au vote. Donc vous ne participez pas au vote pour le groupe? On va voter contre. Alors, donc, qui est contre? 5 voix contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est pour? À la majorité, la délibération est adoptée. Et je vous en remercie. C'était donc la dernière délibération de ce conseil municipal d'installation, le premier du mandat. Merci à toutes et à tous. Je vais vous proposer, alors, malgré la météo, une photo d'ensemble, pour ceux qui le souhaitent, de tous les conseillers municipaux. Donc, monsieur. D'accord, on fait d'abord des photos individuelles en extérieur, c'est ça? Bon, j'espère que la météo. Voilà. Donc, le conseil d'installation est terminé. Merci, mesdames et messieurs. Et donc, photo individuelle et ensuite une photo de groupe en fonction de la météo. Merci.
Oui, je vais vous demander par contre pour les élus de rester autour de la table, on vous appellera individuellement. C'est plus facile pour les photos. Merci.